Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de trucs un peu plus sombres. On va parler des tueurs à gages les plus sanguinaires de l'histoire. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. La plupart de ces tueurs sont issus de la mafia. Ils sont réputés pour leur meurtre d'une cruauté inimaginable et torture entre autres. 10 d'entre eux ont marqué les esprits à tout jamais. Numéro 10. Abbé Reles, un homme violent et imprévisible. Aussi appelé Abbé Kid Twist Relais, ce tueur à gages a vécu une enfance difficile à Brownsville, un des quartiers de Brooklyn. C'était un homme violent et imprévisible et l'un des criminels les plus redoutés du syndicat du crime. Abbé faisait partie de la Yiddish Connection et aurait tué plus de 1000 personnes entre les années 30 et les années 40. Il était connu pour son utilisation d'un pic à glace qu'il plantait derrière l'oreille de ses victimes pour provoquer une hémorragie cérébrale. Il fut arrêté en 1940 pour de nombreux crimes, mais réussit à réduire sa peine en devenant informateur. Cela ne l'a apparemment pas arrangé puisqu'il a été retrouvé mort une année plus tard. Numéro 9. Salvatore Gravano, le conspirateur. Gangster associé à la famille Colombo, Salvatore Gravano était l'un des favoris de Joseph Colombo durant les années 60. Ce n'est qu'en 1970 qu'il commet son premier meurtre en tuant Joseph Colucci, un associé de Spero, le neveu d'un associé de la famille. Il a également fait partie de la conspiration au sein de la famille pour assassiner le patron de la famille, Paul Castellano. Afin d'éviter des conflits dans la famille Colombo, il devint un membre de la famille Gambino et fut ensuite nommé concierge. Il fut arrêté par le FBI en 1990 pour 19 assassinats et condamné à une peine de 5 ans de prison seulement. Numéro 8. Sam DeStefano, un tortionnaire sadique. Sam DeStefano travaillait pour la famille de Chicago. Il était un tortionnaire sadique qui liquidait des dizaines de personnes sur l'ordre des parents de la famille, dont son frère Michael qui se droguait. Dans le sous-sol de sa belle villa de la banlieue chic de Chicago, il avait l'habitude de torturer ses victimes avec un pic à glace. Accusé d'avoir tué Arthur Adler, Sam fut finalement tué de 2 balles devant sa maison pour éviter qu'il ne balance la famille de Chicago, car il était considéré comme un homme instable. Numéro 7. Frank Abandando, le tueur de Brooklyn. Adolescent déjà, Abandando extorquait de l'argent à des propriétaires de magasins et les menaçant d'incendier leur boutique. Tout comme Abbé Reles, Frank faisait partie de la Yiddish Connection. Il l'aidait d'ailleurs à éliminer les frères Shapiro en 1931. Au début des années 40, la Murder Incorporated fut frappée par une série de poursuites et Abbé Reles n'y était pas pour rien. Responsable d'au moins 30 meurtres, Abandando fut inculpé pour l'assassinat de Ruth Nick en 1937 et condamné à la chaise électrique en 1942. Numéro 6. Harry Strauss, le tueur très actif. Durant les années 30, Harry Strauss trafiquait de la drogue et commettait vols et agressions. Ce criminel américain de la Yiddish Connection était l'un des tueurs les plus actifs de la Brooklyn Combination, avec plus de 100 meurtres à son actif. Il fut arrêté pour le meurtre d'Irving Feinstein et pour d'autres meurtres au moment où Abbé Reles devint informateur et fut condamné à la chaise électrique. Numéro 5. Thomas Pitera, l'homme qui aimait tuer. C'était un tueur à gages pour la famille Bonanno dans les années 80. Expert en arts martiaux, ce dernier avait la réputation d'être quelqu'un d'extrêmement violent qui aimait tuer et acquis le surnom de Thomas Karaté. Ce dernier aurait commis plus de 60 meurtres violents et il aimait démembrer ses victimes une fois mortes, notamment les dealers de drogue. Pitera fut jugé coupable de meurtre sur 6 personnes et d'être à la tête d'une opération de trafic de drogue et condamné à la prison à vie. Numéro 4. Joseph Barbosa, la balance.
Né en 1932, Joseph Barbosa était un enfant difficile et il a dû grandir dans divers foyers d'accueil. Rapidement, il grimpa les échelons dans la violence et devint associé de la famille patriarcale de Boston. Il a été appelé l'animal en raison d'une altercation dans un club où il a mordu l'oreille et la joue du patron. Arrêté en 1966, Barbosa finira par balancer le chef de la famille et d'autres membres et sera libéré sous un autre nom. Il sera assassiné 10 ans plus tard. Numéro 3. Roy DeMeo, l'adepte du démembrement. Soldat de la famille Gambino, Roy aurait tué entre 75 et 200 personnes entre le milieu des années 1970 et le début des années 1980. Ce dernier avait acquis une certaine notoriété en raison de son utilisation du démembrement comme une méthode d'élimination de ses victimes. Il tirait une balle dans la tête, plantait un couteau dans le cœur, puis pendait le corps par les pieds au-dessus d'une baignoire jusqu'à ce que la victime se vide de son sang. Il découpait ensuite le corps en morceaux et les plaçait dans des sacs en plastique pour les mettre à la décharge. Suspecté par le FBI, son parrain décide de l'abattre pour éviter qu'il ne balance. Il sera retrouvé dans un coffre de voiture. Numéro 2. Giovanni Brusca, l'homme qui torturait les enfants. Surnommé l'égorgeur de chrétiens à cause des nombreux meurtres qu'il a commis, plus de 200, Brusca était un criminel italien appartenant au Corleonesi. Il a même kidnappé un enfant de 11 ans d'un autre gang pour extorquer des informations. Pour cela, il l'a torturé pendant 2 ans avant de le tuer et de le dissoudre dans de l'acide sulfurique. Il tua également le juge Falcone en 1992. Il fut arrêté en 1996. Ayant collaboré, Brusca est en liberté conditionnelle depuis 2004. Numéro 1. Richard Kuklinski, le caméraman fou. Aussi connu sous le nom de Iceman, Kuklinski a commis son premier meurtre à l'âge de 13 ans en tuant le caïd de sa classe. Durant les années 50, il est recruté dans la mafia et est réputé pour filmer ses victimes en train de se faire dévorer vivantes par des rats. Son surnom Iceman provient du fait qu'il maquillait l'heure de la mort en congelant les corps de ses victimes. Avant de mourir en prison, Kuklinski aurait tué plus de 250 personnes et reste l'un des tueurs les plus sombres, les plus violents et les plus complexes de son époque. C'était tout pour ce classement. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. À bientôt pour d'autres vidéos. Salut.